Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas compris. C'est pourquoi même aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas encore Jésus. Peut-être que vous venez pour venir, mais vous n'avez pas encore compris le Seigneur. Mais le Seigneur est merveilleux. Entre dans la profondeur de la parole, vous verrez que le Seigneur est bon, il est merveilleux. Même s'il ne te donne pas aujourd'hui, mais demain il te donnera. Ah, il n'a jamais menti. Et la Bible avait dit qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça va? Même si aujourd'hui on se moque de toi, tant mieux. Mais demain vous serez la tête. Considérez un peu nos vies. Hier, peut-être nous étions des gens qui étaient considérés dans nos familles, dans les quartiers, partout. Mais aujourd'hui, vous êtes venus, vous êtes là. Combien de gens peut-être qui veulent venir en Europe mais qui ne viennent pas? Mais Dieu t'a donné cette grâce. Mais considérez peut-être dans la famille, peut-être que tu étais rien. Rien. Mais oui. Peut-être le frère, le premier qui était venu en Europe, peut-être vous l'injuriez aussi. Vous l'injuriez, toi, et toi tu seras qui? Toi tu crois quoi? Toi tu crois? Mais aujourd'hui, même si on ne le dit pas, c'est ça. Hein? La réalité, on ne la change pas. La réalité reste réalité. Hein? Peut-être que toi tu étais quelqu'un, mais moi je n'étais rien. Je ne sais pas peut-être de toi, mais moi bien aimé, je n'étais rien considéré. Je n'avais même pas quelqu'un qui pouvait me payer les études supérieures. Je n'avais pas. Moi, ceux qui ont payé mes études supérieures, ce sont mes collègues étudiants. Parce que Dieu, quand le diable te ferme quelque part, une porte, sache bien qu'il y a une autre qui s'ouvre quelque part. Mais ouais. Sache bien qu'il y a une porte qui s'ouvre quelque part. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, en tout temps, il faut toujours louer le Seigneur. À chaque instant. Partout dans la société, dans la famille, dans l'église, on te change de poste, tant mieux. Loue le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Parce que quand la première se ferme, c'est-à-dire que Dieu dans sa démarche, tu pries chaque jour, Seigneur, sauve-moi, et que moi je vais te relever. Mais toi tu crois quoi? Hein? Qu'est-ce que toi tu crois? Tu t'es déjà tracé un chemin pour toi-même. Si ce n'est Dieu qui trace le chemin, si ce n'est Dieu qui ouvre le port. Mais même si ce fiancé-là te dit que c'est fini aujourd'hui, mais tant mieux, remercie le Seigneur, parce qu'il sait qu'il te donnera encore un autre, le vrai alors, le vrai pasteur. Mais alors, il te donnera le vrai. Quand tu te dis que oh non c'est fini, d'ailleurs je vais mourir, même si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que ça fera pour Dieu? Mais tu iras en enfer bien sûr. Mais oui, il y a des gens qui disent oh non je vais mourir d'ailleurs si tu même si tu meurs. Il y a des gens qui sont déjà prédestinés pour l'enfer. Et quand Sodome et Gomorrhe étaient brûlés, le Seigneur était où? Il avait regardé, et pour lui c'est fini. Et il le voyait, Et à l'époque de Noé, il n'y avait que 8 qui étaient sauvés, Charles. Oui, et Dieu était où? Et il s'est ressuscité de ces 8 là. Mais alors, et ceci, toi, tu pars en enfer, qu'est-ce qu'il est? Et en plus, quand les gens mouraient comme ça ces jours-là, à l'époque de Noé, même à l'époque de Sodome, les anges dans le ciel, ils criaient toujours que Seigneur, tu es digne. Ouais, malgré les catastrophes dans le monde, ça ne change pas la nature de Dieu. Il reste Dieu et il le restera. Il le restera toujours. Le diable a essayé de conquérir sa place. Et lui aussi, il a fait aussi sa petite conquête. Le diable, dans le ciel, il a créé une conquête. Mais qui peut conquérir le Seigneur? Il n'y a personne. Il est le tout-puissant. Si le diable est puissant, mais Jésus est le tout-puissant. C'est le El Shaddai. Il a montré au monde entier à travers les Égyptiens qu'il est le tout-puissant. À traverser la mer Rouge, bien aimé, Dieu pouvait, il y avait beaucoup de moyens. Il pouvait y avoir des bateaux, des pirogues pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Mais Dieu n'a pas voulu le faire. Il a dit, je vais le faire avec ma main puissante pour que le monde voie que je suis avec cette nation.
le Seigneur est avec toi. Hein? Il est avec toi. Quand tu marche toujours avec tête haute parce qu'il est avec toi. Il fera de grandes choses avec toi. Alléluia! Il est venu rendre libre les opprimés, publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Et ce jour-là, Jésus est né. Il rentre dans le temple. Quand il est entré dans le temple là, Jésus aussi il est bizarre. Ah bon? Il est bizarre. Jésus est compliqué, il est bizarre. Parfois il se tait, il ne dit rien dans la souffrance, mais il te regarde, il est bizarre. Faut tout le monde. Il est faux, mais il est bien. Il est bizarre, mais il est bon. Il est compliqué, mais il est merveilleux. Il lui-même dit que je suis un Dieu qui se cache, je me cache, mais je me révèle. Mais pourquoi tu dois te cacher toujours? Ah, Dieu. S'il était un homme comme nous, hein, donc chaque jour là, dans l'hôtel de Dieu, là, parce que là, ici, il y a la mairie, tout ça, dans l'hôtel de Dieu. Je ne sais pas comment. Alléluia. Il entre là dans le temple. Hein? Incompris, on ne comprenait toujours pas. Il entre dans le temple. Il prend un livre. Matthieu, non, livre 4. 14, je pense, livre. Jésus entre dans le temple ce jour-là, dans sa conquête. Alors rapidement, on n'a pas du temps. Maintenant, j'ai commencé à... J'ai commencé à mouiller les cas. On va terminer. On va continuer après, hein, la semaine prochaine. Bientôt, on va terminer. Je vais respecter les temps, mouiller les cas, on va passer. Alléluia! Luc 4, hein? 14. Hein? Oui. Jésus retourna en Galilée avec sa puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Allez-y, allez-y. Nous sommes en train de chercher ça. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Oui. Les jours du sabbat. Il entre dans la synagogue le jour du sabbat, où tout le monde était là pour écouter, louer Dieu, écouter la parole. Il se leva pour faire la lecture. Lui, Jésus se lève pour faire quoi? Lire la parole de Dieu comme on le fait maintenant. Écoutez ce qui va arriver. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. Il demande seulement Ésaïe. Hein? Je sais pourquoi ne pas lire autre chose que Ésaïe. Et quel verset? L'ayant déroulé, Quand on déroule maintenant le livre du prophète Ésaïe, il trouva l'endroit où il est écrit. Jésus trouva l'endroit où était écrit. Écrit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur L'Esprit du Seigneur est sur moi. basculement pour annoncer une bonne Basculement pour annoncer la bonne nouvelle. Il lit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé pour lui-même Jésus. Donc il lit sa propre écriture quelque part. Donc écoutez, il veut se glorifier quelque part. Il veut se montrer, il veut se manifester maintenant au peuple. Puis il comprend que ce dont on a parlé la fois passée, il s'agit de moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, Oui. pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui. Ensuite, il roula les livres. Il roula les livres. Et remit aux serviteurs et s'assit. Et ça c'est. Tous ceux qui Donc il lit, quand il lit comme ça, et il va s'asseoir. Jésus, non. Non. Il est bizarre. Si il était aujourd'hui, on dirait que Jésus, il est orgueilleux. Le pasteur orgueilleux. Il va s'asseoir. Je ne sais pas comment il s'était assis, peut-être il est. tous ceux qui
qui se trouvait dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Alors tout le monde avait les regards fixés sur lui, Jésus, comme ça. Tu étais assis comme ça, donc, comme un patron là, un chef. Tout le monde le regardait. Mais pourquoi il a lu cette écriture? Pourquoi? Alors il commença à leur dire. Comme on le regardait, maintenant il commençait à leur dire, à leur parler. Aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, alléluia, pas demain, même pas plus tard, mais aujourd'hui. Mais cette parole de l'écriture que vous avez entendue maintenant est accomplie maintenant. Cette parole est accomplie. Cette parole est accomplie maintenant. Maintenant, aujourd'hui même là, où je suis en train de vous parler là, cette parole est accomplie. Alléluia. Allez-y. Cette parole est accomplie. Et tout lui rendait témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ok. Et il disait. Il disait quoi? N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas celui-ci le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Acclamez encore très fort pour le Seigneur bien-aimé. Oh Jésus. Alléluia. Cette parole de l'écriture, c'est accompli aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas d'une autre personne, mais il s'agit de... Et ceux qui ne comprennent pas toujours, par exemple dans l'église, il y a toujours qui ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que l'apôtre veut encore faire? Est-ce qu'on va encore conquérir quoi? Conquérir l'ennemi, pourquoi? Tout ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas toujours. Pourquoi on a fait ça? Ils se posent toujours des questions. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même avec Jésus, il n'avait pas compris. Mais j'ai compris de comprendre toujours. Parce que le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas aujourd'hui, mais le problème c'est demain. Parce que jusque-là, le visionnaire a une vision qu'il met en application pour demain, pour l'avenir. Et toi, même si tu ne comprends pas aujourd'hui, mais demain tu comprendras. Amen. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Marie? Mais qui vous dit que c'est le fils de Marie? Mais moi je peux vous dire que Jésus n'était pas le fils de Marie. Vous allez me dire, mais comment Esther parle encore? Frère, Jésus n'est pas le fils de Marie. Oui, Jésus n'est pas le fils de Marie. Pour qu'il y ait grossesse, allons-y sur le plan biologique. Pour qu'il y ait grossesse, il faut qu'il y ait une relation d'une femme et de nous. Partant de là déjà, vous trouvez que c'est compliqué. Tu disqualifies. Parce que dans la biologie, la femme envoie 23 chromosomes, l'homme envoie 23 chromosomes et ça forme 46. Ça donne naissance à un enfant. À tous les génotypes, à tout ce que nous voyons là, c'est à travers les 46 chromosomes. On forme une grossesse. Alléluia. Mais avec 23 chromosomes seulement, comment l'homme devrait sortir homme parfait, avec les yeux, avec les oreilles, avec tout le sang? Avec le membre, le sang qui est quelqu'un qui marche. Mais moi je pense que Jésus devait sortir comment? Je ne sais pas comment on dit en français. Qui signe? Comment on appelle le français, vous? Qui signe, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas peut-être une couche et avec des malformations là. Qui? Chrysolique. Bon, c'est bon, c'est pas vous. Donnez les noms que vous voulez. Donc Jésus devait sortir sans forme, donc peut-être, donc vous voyez un peu, marcher peut-être tout ça, comme ça. Parce qu'il y a d'autres choses qui n'étaient pas là. Parce que toutes les parties de l'homme n'étaient pas là. Mais comment Jésus devait sortir nettement comme ça, un homme parfait, en train de bien
parler. Mais sur le plan scientifique, ça ne s'explique pas. Jésus devait sortir un monstre. Alléluia. Parce que Marie, même lui-même, elle-même Marie, avait demandé à l'ange. Quand l'ange est venu, il dit, tu seras enceinte. Tu donneras un fils. Tu lui donneras le nom de Emmanuel. C'est-à-dire que Dieu parmi nous. Mais Marie elle-même, et s'était posé, il a posé cette question-là. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Parce que c'était impossible. Bien-aimé, tout ce qui est possible, impossible aux hommes, impossible à Dieu. Alléluia. Tout ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Même si le mariage n'est pas possible pour toi, mais le Seigneur le rendra possible. Même si le travail est impossible, mais le Seigneur le rendra possible. Attention, pas de tous écrits. N'est-ce pas le fils de Marie? Jésus n'était pas le fils de Marie. Mais pas de Joseph. L'ombre du Saint-Esprit te couvre. Voilà la réponse de l'homme. L'ombre du Saint-Esprit. Ça dit quoi? Toi tu es là. Ce qui fera en sorte que tu sois enceinte, c'est l'ombre du Saint-Esprit. Mais si on est accompagné du Saint-Esprit, nous sommes capables de faire de grandes choses. Je vous dis la vérité. Pour nous les chrétiens, tout s'est fait avec l'Esprit. Nous avec la chair. Tout s'est fait avec l'Esprit. Et quand Jésus venait naître ici sur la terre, oui, j'ai 4 minutes. On va continuer la fois prochaine. Quand Jésus est venu là, avant même qu'il vienne, parce que c'était un problème partout sur la terre, Satan régnait. Mais qui devait venir faire cette grande conquête terrestre? Même sous-terrestre là. Parce que Jésus, même quand il était mort là, il était allé prêcher les âmes captives. Mais qui devait le faire? Parce qu'on cherchait partout qui devait le faire. Parce que Jésus, Dieu quelque part n'est pas dictateur. Il l'est aussi, mais il est bizarre. Parfois on dirait que c'est contredit, mais c'est contredit pas. Il est juste dans la lignée. Il dit bon, si je dis que je fais moi-même comme ça porter la chair, les anges, puis les chérubins, tout le monde dira que comment Dieu lui-même, il a donné un peu quoi, de l'espace. Apocalypse 5, on va terminer par là. Apocalypse 5. Et ainsi. Tu n'es pas le fruit du hasard, béni. Tu as été tiré de quelque part. Il y a eu un projet pour toi, de la conquête, pour que tu sois libéré de l'emprise diabolique, de l'emprise du monde du ténèbres. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Puis je vis dans la main droite celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors, de la main de celui qui était assis sur le trône. Un livre comme ça. Allons-y. Scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre. Oh! Qui est dit? Qui peut ouvrir ce livre? Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre le sceau. Le livre qui est sous la main de celui qui est assis sous le trône. Qui peut l'ouvrir? Qui peut même le regarder en dedans et en dehors? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre. Il n'y avait personne. Que ce soit au ciel, là, il n'y avait personne. Alléluia. Même si sur la terre, il n'y avait personne. Même sous la terre, il n'y avait personne pour ouvrir ce livre-là. Ni le regarder. Même le regarder comme s'il n'y avait personne. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne. Et qui pleurait? C'était le prophète Jean. Parce qu'il n'avait personne pour ouvrir le livre. Jean pleurait parce qu'il dit que nous autres ne serons pas libérés. Madame prophète César ne sera pas libéré. Et l'église ne sera pas née. Parce que l'église est née à travers
l'agneau. Ah, depuis la libération de Jésus là, quand il est mort, il est ressuscité. C'est à ce moment-là que l'église est née. Alléluia. Mais s'il n'y a personne qui parle là, faire cette conquête, comment nous allons libérer ces hommes-là de la main de la puissance du monde intérieur? Ni le regarder. L'un des anciens me dit. Mais quand Jean pleurait là, l'un des anciens qui était là dit à Jean, ne pleure pas. oh Jean, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda. Oh, voici que le lion de la tribu de Juda, Le rejetant de David. le rejeton de David, a vaincu a vaincu pour ouvrir le livre pour ouvrir le livre. et les sept sceaux. Et les sept sceaux. Allons-y. Et je vis au milieu du trône. Voilà. Et au milieu du trône. Et des quatre êtres vivants. Et les quatre êtres vivants. Et au milieu de ces anciens. Et au milieu de ces anciens. Un agneau. Écoutez, reprends là. Un agneau debout. Un agneau debout. Comment? Qui semblait immolé. Il semblait immolé. Alléluia. Écoutez, l'ancien parle à Jean, il dit qu'il y a ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Ici on parle du lion. C'est lui qui ne recule pas devant le combat. Hein? C'est lui qui ne recule pas devant la proie. Alléluia. Ici, Jean parle, l'ange parle à Jean pour Jésus en tant que lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et Jean cherchait les lions. Où est le lion? Où est le lion? Où est le lion? Où est le lion? Il cherchait les lions. Mais quelque part, quand tu le regardes au milieu des anciens là, alléluia, quand il regarde au milieu des vieillards là, il ne voit pas le lion de la tribu de Juda, mais il voit quoi? Un agneau qui semblait immolé. Alléluia. Il voit l'agneau. Il voit l'agneau. Oh, l'agneau c'est la tribu de celui qui est venu sauver l'humanité, qui est venu nous sauver sur la terre. Il voit l'agneau comme immolé. Alléluia. Un agneau comme immolé. Or, un agneau, Jésus est l'agneau qu'on a amené à l'abattoir. Hein? Sans mots, sans dire mot. Bien-aimé, dans ta vie, même si tu passes des temps difficiles, sois comme l'agneau. Jésus a dû marcher sur mes traces. Alléluia. Le diable était, je ne sais pas comment on peut l'appeler. On dit toujours, un gars là, on Soba. On se dit que. Soba, le vrai terme de Soba en français. Bête, peut dire bête, mais c'est plus que ça. Ignorant, bête, tout ça. Parce que si le diable n'était pas bête, pas malade, n'allait pas laisser Jésus aller à la croix. S'il n'était pas bête, il n'allait pas laisser Jésus aller à la croix. Parce que le salut de l'homme réside sur la croix. C'est pourquoi sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Sur la croix, tout est accompli. Tes problèmes étaient accomplis ce jour-là. C'est pourquoi il dit tout ce qui est chargé, fatigué, venez à moi. C'est pour le revue du repos. Allons dire aux gens de venez de tout ce qui est chargé, fatigué. Le Seigneur vous aidera. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ni ma manade, alléluia, ni évangéliste bête, mais c'est le Seigneur qui a dit, je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Merci de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons été bénis, n'est-ce pas?